Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommet de cette édition. Nous ferons un zoom sur l'église des Assemblées de Dieu de Touquin, sise dans le quartier Somgandé de Ouagadougou, où une de nos équipes a célébré le Seigneur ce dimanche donc dans cette assemblée. Une fois de plus, bienvenue, de l'appétit pour vous qui êtes à table. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, en visite d'amitié et de travail à Caracas, au Venezuela, a été reçu au palais présidentiel par le président vénézuélien Nicolás Maduro. Maître Kyelem a aussi échangé avec de nombreux ministres sur les possibilités de coopération entre les deux pays dans divers domaines pour le bien-être des populations. Voilà, nous vous l'annoncions en titre. Dimanche, jour du Seigneur, une de nos équipes a célébré l'Éternel à l'église des Assemblées de Dieu de Touquin, sise à Somgandé, dans un quartier donc de Ouagadougou. Temps de louanges et d'adoration, également prédication de la parole de Dieu, ont meublé ce culte. Le reportage est de Odette Zongena, Jidon Tapsova. C'est un dimanche pas comme les autres à l'église des Assemblées de Dieu de Touquin. Et pour cause, ils sont 24 à respecter l'une des ordonnances instituées par le Seigneur Jésus-Christ, à savoir le baptême d'eau, un acte symbolisant la nouvelle naissance du chrétien. L'église a le devoir de baptiser ceux qui le désirent. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu 24 personnes qui se sont engagées publiquement à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Et notre prière est que leur décision, leur engagement à être de véritables disciples de Jésus soit une réalité. Le dimanche s'impose comme jour des grands rassemblements des fidèles. L'Église a en effet refusé du monde. Enfants, adultes, personnes âgées ont pris d'assaut le sanctuaire pour magnifier, chanter la puissance, la gloire de Dieu et lui rendre grâce pour ses multiples bienfaits. La réponse à nos requêtes ou encore l'exaucement à nos prières, comme le stipule bien le thème du message, est aujourd'hui un défi majeur pour le chrétien. Conscient de cela, l'orateur Roger Coutou, l'un des pasteurs de cette assemblée, a sous la directive du Saint-Esprit voulu galvaniser les croyants, souvent sujets au doute ou au désespoir. Nous avons beaucoup de besoins et beaucoup de difficultés se présentent à nous. Nous avons beaucoup de défis. Et dans tous ces défis-là, c'est par la prière que nous pouvons avoir donc l'exaucement et que nous pouvons connaître aussi l'attitude de Dieu à notre égard, ce que Dieu veut pour nous. Et pour nous consoler également, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, et beaucoup d'épreuves auxquelles nous faisons face tous les jours. Et si nous savons que notre Seigneur, notre Dieu là, est un Dieu qui nous exauce tous les jours, lorsque nous allons vers lui en prière, nous n'avons pas d'inquiétude. Dans son analyse, le prédicateur a invité l'auditoire à appréhender l'exaucement sous 3 angles que sont l'exaucement, une certitude, une promesse de Dieu, l'exaucement, une promesse conditionnée qui nécessite une vie consacrée au Seigneur et l'exaucement qui requiert une vie de foi. Le culte a été bon. Ensemble, on a célébré le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour l'Église. Et le culte, on peut dire que Dieu a vraiment manifesté sa puissance parmi nous ce matin. À travers le message, on nous a appris comment demander, comment prier pour pouvoir être exaucé. Et en tant que chrétiens, nous savons tous que nous devons demander comme il a dit dans Matthieu 7, verset 7. Et que nous, à travers ce message, on sait vraiment comment on doit maintenant demander et comment nous devons prier pour être exaucés par Dieu. Chaque jour, on demande. Des fois, on se plaint qu'en tout cas, Dieu ne nous entend pas. Mais
Après avoir entendu ce message, on sait maintenant que nous aussi, nous avons nos conditions et Dieu a ses conditions aussi qu'on doit respecter et qu'on doit avoir la patience en demandant. Le pasteur Abel de renchérit en fortifiant le disciple de Christ à avoir une foi inébranlable au Tout-Puissant à qui appartient le dernier mot. Il a dit demandez, vous recevrez, frappez à ma porte, elle sera ouverte, cherchez, vous trouverez. Notre désir est que les chrétiens comprennent ce thème-là. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi chercher à demeurer en Jésus et adresser des prières qui soient conformes à sa volonté. Il arrive des fois que Dieu veut aussi mesurer notre foi, notre sincérité. Et ça demande aussi plus d'engagement, plus de foi, plus de persévérance. Et je crois que c'est ce message aussi que Dieu a voulu que chacun d'entre nous entende. Que lorsque l'accomplissement de nos prières tarde, il ne faut pas baisser les bras et donner raison peut-être à nos sentiments ou à l'ennemi. Implantée depuis 1978 à Somgandé, l'un des quartiers populaires de la ville de Ouagadougou, l'église des Assemblées de Dieu de Touquin, fort de ses 500 membres, désire sous la houlette du pasteur Abel Zongo être une assemblée à l'image de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire une église qui garde la parole de Dieu et qui ne renie pas le nom de Jésus-Christ. Voilà donc, c'est un culte qui a été célébré donc hier dimanche à l'occasion du jour du Seigneur et nous recevons sur ce plateau le pasteur principal de cette église, le pasteur Abel Zongo de l'église des Assemblées de Dieu de Touquin. Bonsoir donc pasteur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. D'accord. Alors, vous venez de suivre les images du culte d'hier. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces images-là? Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donné de nous retrouver hier à ce lieu de culte pour lui rendre un culte. Et nous lui disons merci pour tout ce qui a été, tout ce que nous avons pu organiser pour rendre gloire et honneur à notre Dieu. D'accord. On sait que l'église des Assemblées de Dieu de Touquin existe depuis 1978. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'implantation de cette église dans ce quartier de Somgandé? Bon, en ce que je sache, l'église a été fondée vers 1978. Et au départ, la direction de l'église, après sa naissance, a été assurée par le pasteur Koumbem Eli pendant 3 ans environ. Par la suite, le pasteur Koumbem a sollicité un frère de l'Assemblée qui s'appelle Cabré Raphaël pour l'assister. Okay. Et après quelques années de collaboration, le pasteur Koumbem est parti aux États-Unis pour poursuivre ses études théologiques en vue de l'obtention d'un doctorat. Et donc, pendant son absence, lui qui était le pasteur titulaire de l'église était dirigé par un corps diaconal composé de 4 frères. D'accord. D'accord. Et vous êtes arrivé dans cette assemblée en quelle année? J'ai été installé comme pasteur principal de cette assemblée le 13 septembre 2009. D'accord. Depuis le 13 septembre 2009, comment se porte l'église des Assemblées de Dieu de Touquin jusqu'à ce jour? Bon, l'église, on fait de notre mieux pour que cette assemblée puisse vivre à la gloire de Dieu. Que les membres puissent refléter l'image de Jésus-Christ. C'est notre souhait, notre prière, et que cette assemblée soit une assemblée où Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'église, soit présent dans son église. Amen. Notre désir, c'est de rendre, à chaque fois que nous nous retrouvons, que de rendre un culte agréable à Dieu. Pas un culte seulement, mais un culte où Dieu est présent, un culte où les gens vont sentir la présence de Dieu dans leur vie, un culte où les gens vont participer activement, un culte où les gens seront reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour eux. D'accord. Et quelles sont les activités que vous menez donc dans ce cadre-là? Par la grâce de Dieu, nous menons un certain nombre d'activités. Par exemple, tous les mardis,
Nous avons une séance d'enseignement de la parole de Dieu de 18h30 à 20h pour consolider la foi des chrétiens. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, la foi chrétienne ne peut pas tenir. Tout à fait. Même la première église, on dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu est importante. C'est sur cette parole que nous devons baser notre foi en Jésus-Christ. Et tous les jeudis aussi, de 18h30 à 20h, nous avons une séance de prière pour toute l'église. Et les dimanches, nous commençons notre culte par la leçon de dimanche de 8h à 8h30. Et à partir de 8h30 jusqu'à 11h, nous célébrons notre culte. D'accord. Oui, allez-y. Oui, en dehors de ces réunions hebdomadaires, nous avons de temps en temps des semaines de prière que nous organisons entre nous. D'accord. Par exemple, et aussi à l'occasion de Pâques, de Pentecôte, nous organisons des enseignements et des prières pour rappeler aux chrétiens l'importance de Pâques, l'importance de l'œuvre de la croix, et à Pentecôte aussi, pour leur expliquer l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. D'accord. Nous le faisons régulièrement. Ok. Et on a vu donc dans l'élément, en début d'élément, que hier vous avez procédé à une séance de baptême de 24 personnes. Oui. Dites-nous un peu quel était le processus pour que ces personnes-là soient baptisées. Oui. Après leur conversion, nous lançons comme l'appel à l'Église, ceux qui veulent se faire baptiser. Il y a eu des inscriptions. Nous avons pris à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour les enseigner, leur expliquer la parole de Dieu, l'importance du baptême d'eau avant de procéder au service de baptême. D'accord. Vous savez que le baptême d'eau, c'est un engagement public devant Dieu, devant les hommes, que désormais nous allons abandonner le monde et suivre désormais Jésus. C'est très important. Très important. D'accord. Et à la suite, ils ont été baptisés. C'est quoi la suite? À la suite, rien que hier même je leur disais, c'est bien d'être baptisé, bien de s'engager pour le Seigneur. C'est seulement que ces jeunes, ils ont la volonté de faire la volonté de Dieu. Mais, il y a un mais. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est cette force qui va nous aider à résister à la pression, à résister au péché, à résister aux pressions venant de toutes parts, à résister à toutes les tentations. Jésus même l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. En tout cas, nous les exhortons, en tout cas à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. C'est vrai, il y a des chrétiens qui peuvent être remplis du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Ça arrive. Mais ceux qui n'ont pas encore passé par là, après le baptême, nous les encourageons. Et on ne fait pas seulement que d'encourager. Nous organisons des séances de prière aussi, où nous leur demandons vraiment de prier, de chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est la seule force qui peut amener les chrétiens à tenir ferme. Amen. Rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau du journal le pasteur Abel Zongo de l'Église des Assemblées de Dieu de Touquin pour nous parler un peu donc de la vie de cette assemblée. Alors dans l'élément, on a vu que le thème du message d'hier était l'exaucement à la prière. Selon vous, que renferme donc ce thème? Je crois que ce thème veut simplement nous dire que le Dieu que nous servons est avant tout un père. Et un père se soucie de ses enfants. Quand le bébé crie, la maman se précipite pour le prendre, pour le cajoler, pour lui donner le lait maternel. C'est normal. Dieu est un père. Il veut notre bien. Et d'ailleurs, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est lui qui dit, demandez et vous recevrez. Frappez à ma porte, elle vous sera ouverte. Cherchez et vous trouverez. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous bénir. Mais il y a aussi des conditions. Il ne suffit pas seulement de prier pour prier. Il faut aussi respecter les conditions que Dieu nous donne. Il faut tout d'abord demeurer en Christ. Si nous sommes en Christ, si nous demeurons dans sa parole, dans sa volonté, et que nos prières sont conformes aussi à sa volonté, Dieu, l'exaucement aussi, suivra aussi le cours normal.
il arrive des fois que nos demandes soient sincères, nos demandes soient conformes à la volonté de Dieu, mais que l'exaucement prenne du temps. Ça arrive. Et on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Dieu se souvient toujours de nous. Dieu se soucie de nous. Dans le processus de notre maturité, Dieu peut laisser un certain temps pour voir jusqu'où aussi va notre sincérité, notre maturité, notre engagement. Et ça demande la foi. D'ailleurs, il dit que tout ce que vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dans les Écritures également, il nous dit persévérer dans la prière. Ça fait partie aussi de la volonté de Dieu. Et le chrétien doit savoir tout cela, que Dieu peut nous répondre sur le champ, comme il peut nous répondre à court terme ou à moyen terme. Et j'ai coutume de le dire aux chrétiens à l'église, la prière, selon moi, en ce que je sache, la prière qui a reçu l'exaucement le plus rapide, selon ma compréhension, peut-être que je me trompe, c'est le brigand qui était cloué à la droite de Jésus. À la droite de Jésus, à la croix. Oui. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Qu'est-ce que je lui ai dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu se soucie de nous. Dieu veut notre bien. Mais seulement, il faut que nous respectons aussi les conditions qu'il nous demande d'observer. D'accord. Alors, pasteur, on a parlé tout à l'heure de la prière. Dites-nous un peu, on voit que ces temps-ci, on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui courent par-ci, par-là, de lieu de prière en lieu de prière, donc pour chercher, entre guillemets, l'exaucement tant attendu, parce qu'ils prient eux-mêmes et que apparemment ça semble traîner, et Dieu ne répond pas vite et ils partent de lieu de prière en lieu de prière. Quel est le message que vous avez pour ces personnes-là? Je voudrais dire que la prière est comme notre respiration. Autant on a besoin d'oxygène pour vivre physiquement, autant le chrétien a besoin d'une relation personnelle avec Dieu pour que son âme aussi vive. Tout à fait. Moi, je dirais que chaque chrétien devrait développer une relation personnelle avec Dieu. Oui, dans le psaume 73, vers le verset 28, Asaph dit « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Pourquoi? Parce qu'il a touché, il a vécu, il a fait l'expérience et il a découvert qui est Dieu. Ce qui lui était caché a été révélé. Ce qu'il ne comprenait pas, il a compris. Il dit, pour moi, Asaph, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et si chaque chrétien comprenait cela et cherchait la face de Dieu dans sa maison, dans son église, dans sa chambre, je sais qu'il ressortira fortifié. Amen. Parce que Dieu a dit, il se l'est trouvé par tous ceux qui le cherchent. Amen. C'est ce que je peux dire. Amen. Donc, nous pouvons donc dire à nos fidèles téléspectateurs que on n'a pas forcément besoin d'aller un peu partout pour chercher la prière. Nous-mêmes personnellement, on peut parler à Dieu. Nous-mêmes personnellement, à travers la Bible, on peut méditer la parole de Dieu et prier personnellement. Pasteur, merci d'être passé sur notre plateau. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde? Je voudrais simplement les encourager, surtout dans ces temps difficiles, à rechercher un contact personnel, que chaque chrétien puisse rechercher un contact personnel avec Dieu à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la force du chrétien, c'est la force de l'Église. Si la première Église a été une Église vivante, qui a impacté, qui a témoigné, où les chrétiens sont restés solides malgré les épreuves, c'est parce qu'ils avaient la force de Dieu. Quand Dieu est présent dans une vie, dans une assemblée, Dieu manifeste sa grâce et on le ressent aussi. Donc, ma prière est que chaque chrétien puisse, dans ces temps difficiles, chercher à connaître qui est son Dieu. Voilà ce que je peux ajouter. D'accord.
Merci, pasteur, d'être passé donc sur notre plateau et vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Et nous allons au Mozambique qui fait face à l'une des plus grandes épidémies de choléra depuis plus de 20 ans avec plus de 27 000 cas enregistrés. Suivons ensemble. Le Mozambique est aux prises avec l'une des plus graves épidémies de choléra depuis plus de 20 ans. Le pays était déjà au milieu d'une épidémie lorsqu'il a été frappé par le cyclone Freddy fin février. Dans la ville de Quelimane, le nombre de cas a explosé après la destruction des infrastructures d'eau. Quelimane est une ville de basse altitude, c'est un marécage, donc les nappes phréatiques sont très hautes. Les eaux usées et l'eau des sources vont se mélanger. Cela a posé un défi en termes de lutte contre le choléra. Les gens allaient chercher de l'eau dans ces sources d'eau contaminée. De nombreux hôpitaux et cliniques ont également été endommagés, rendant difficile le traitement des malades. Un hôpital d'intervention d'urgence mis en place par des ONG a traité plus de 400 nouveaux cas par jour. Depuis lors, la situation à Quelimane s'est quelque peu stabilisée, selon les professionnels de la santé. Les lits n'étaient pas suffisants car le nombre de malades était très élevé et c'est un cas de réussite. Nous avons eu moins de 20 cas au cours des 2 dernières semaines. Cela signifie qu'une épidémie de choléra incontrôlable au départ a été finalement contrôlée en 1 mois. Ce n'était pas facile, je travaillais plus de 18 heures par jour. Ailleurs, au Mozambique, la situation reste sombre. L'épidémie a suscité des appels à davantage d'investissements pour améliorer les systèmes d'eau et d'assainissement du pays. Et puis nous parlons dans cette édition de climat au Rwanda. De fortes pluies ont fait plus d'une centaine de victimes avec aussi des blessés dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud du pays. Le gouvernement s'active donc à relocaliser les victimes de ces inondations. Au Rwanda, de fortes pluies ont fait près de 137 victimes et blessés dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud la semaine dernière. Le gouvernement a rapidement mis en place une réponse d'urgence, y compris des évacuations et des relocalisations temporaires dans des camps pour les personnes affectées. Le porte-parole adjoint du gouvernement a présenté les plans de reconstruction du pays suite aux inondations. Ce qu'il reste à faire, c'est de veiller à ce que les victimes soient réinstallées dans d'autres zones, loin des endroits désignés comme zones à haut risque. La réinstallation implique une sélection. Nous identifions qui était propriétaire de terre avant les inondations, qui possédait une maison, qui a besoin d'une indemnisation et qui n'en a pas besoin. Puis nous les réinstallons dans des maisons qui ne se trouvent pas dans les zones à haut risque. Plus de 10 millions de francs rwandais ont été levés en 24 heures pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain. La relocalisation urgente de plus de 19 000 ménages vivant dans des zones sujettes aux catastrophes a été définie comme une priorité par le gouvernement. Les sinistrés se disent reconnaissants pour le programme que l'État a mis en place. Même si certains ont hésité à s'installer dans ces maisons, il est important de noter qu'à ce jour, nos vies ne sont plus en danger. Si l'on considère toutes les vies qui ont été perdues dans les inondations et la destruction que cela a causé, nous sommes reconnaissants pour le programme de réinstallation que nous avons reçu de nos dirigeants. Le gouvernement rwandais est toujours en train d'identifier de nouvelles zones à risque non élevé où il pourra réinstaller les familles touchées par les inondations et les glissements de terrain. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, nous avions un invité, le pasteur Abel Lazongo de l'église des Assemblées de Dieu de Touquin-Sisa dans le quartier Somgandé. Nous avons un peu échangé donc sur la vie de cette assemblée. Vous avez donc pu suivre également un culte dominical dans cette assemblée de Touquin. Fin de cette édition. Vous nous avez reçus donc depuis Somgandé. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.